Aujourd'hui, c'est un peu la fin d'une ère pour moi, puisque depuis maintenant un peu plus de 7 ans, je passe ma vie avec ce MacBook Pro de 2011. Il m'a très bien servi, il a très bien rempli son travail. Aujourd'hui, il est temps qu'il prenne un peu de repos et qu'il se fasse remplacer, puisque oui, aujourd'hui, je change de MacBook Pro et je peux vous dire que pour moi, c'est un très grand pas. Salut tout le monde, c'est Franck et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo puisque j'attends ça depuis un moment maintenant. Si vous m'avez rejoint depuis quelques temps, vous avez vu que j'ai donné un petit tournant à cette chaîne l'année dernière puisque j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui était notamment photo, retouche photo et à vous faire beaucoup plus de choses sur la vidéo. La vidéo, j'essaie aussi d'en faire mon métier en étant auto-entrepreneur dans la vidéo donc, et je pense qu'il était temps pour pouvoir faire ça bien. Il était temps d'avoir un matériel qui était un petit peu plus à la hauteur de 2018. Et aujourd'hui, ce matériel est arrivé. Puisque j'ai mon nouveau MacBook Pro 2018 dans une config plutôt pas mal, vous allez voir. Mais là, j'attendais d'arriver à ce moment depuis très longtemps, c'est-à-dire l'unboxing de cette petite bête. Donc apparemment, maintenant sur YouTube, quand on veut faire des unboxings dignes de ce nom, il faut avoir un très gros couteau, même pour déballer des petites boîtes. Et figurez-vous que j'en ai un. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué en voyant la boîte vite fait apparaître à l'écran. Ce MacBook Pro n'a pas un emballage classique de MacBook Pro et pour cause, il y a une très bonne raison à ça. Mais je pense faire une vidéo dédiée exprès à ça parce que c'est quelque chose qui je pense peut être utile à beaucoup de monde. Effectivement, cet emballage n'est pas comme les autres. Mais à l'intérieur, on retrouve bien exactement la même chose. Pour la petite différence de ceux qui l'auraient remarqué ou pas, elle se situe juste ici, il y a marqué Apple Certified Refurbished. Je vous en parlerai plus tard, comme je l'ai dit, c'est le grand moment. Pêche-toi. Donc, c'est un MacBook Pro 15 pouces en Space Gray. J'avais très envie d'avoir un Space Gray puisque ça fait 7 ans et demi que j'ai mon argenté. Et même si j'avais mis un sticker, au bout d'un moment, l'argenté, hein, voilà. Ah, cette satisfaction, on ne s'en lasse jamais. Le voilà donc, le précieux, le tout beau. C'est absolument incroyable comme c'est fin. On a donc le laptop à l'intérieur avec un Space Gray qui est absolument magnifique. Merci Apple d'avoir sorti les MacBook Pro de cette couleur. Ils sont absolument incroyables. Et le reste à l'intérieur, on a donc le câble USB-C, visiblement, la petite paperasse habituelle et le chargeur. Classique comme d'habitude, effectivement. Un emballage donc qui change un petit peu mais qui reste pour ainsi dire le même, clairement. Ce qui nous intéresse de toute façon est à l'intérieur. Je vais le configurer, le démarrer, faire mon petit assistant migration, tout ça, et je reviens vers vous tout de suite. En attendant que la migration se fasse d'un MacBook à l'autre, qui dit nouveau MacBook Pro dit forcément USB-C, donc dit plus tous les ports qu'on avait avant, ni de carte SD, ce qui quand on fait de la photo et de la vidéo est très embêtant, n'est-ce pas? J'ai donc acheté ceci, qui est un hub carrément USB-C. Donc en gros, sur le même dongle, il y a tous les ports, sauf le port Ethernet, je crois. Je l'ai trouvé entre 35 et 40 € sur Amazon, donc pour le moment, je peux pas vous dire s'il fonctionne parfaitement, mais dans tous les cas, c'est le genre de gadget qu'on est obligé d'acheter avec un nouveau MacBook Pro. Ça se présente comme ça, vous avez tous les ports sur le côté juste ici, donc vous avez deux USB-C, deux USB, un micro SD, un SD tout court et un HDMI juste là. Donc il y aura tout ce dont j'ai besoin sur le même hub et maintenant je vais continuer à attendre l'éternité que l'assistant migration se fasse. One eternity later. Après des heures, ça y est, tout a été synchronisé et j'ai enfin pu jouer un petit peu avec. Vous avez vu, j'ai mis là le hub USB-C. Jusque là, les deux ports USB et le port de carte SD fonctionnent. Ça rend pas trop mal, je trouve, à côté du Mac. Ça a quasi vraiment la même couleur. Et il n'y a pas que le hub USB-C qui marche plutôt bien pour le moment, puisque, comment vous dire que forcément, j'allais voir une très grosse différence entre mon vieux Mac et le nouveau, puisque les specs sont absolument pas les mêmes, mais genre, on est à des années-lumière. Mais les plus grosses différences forcément que je note jusque-là, passer du 13 à un 15 pouces,
Wouh! Je peux vous dire que sur tout ce qui est Lightroom, Final Cut, Photoshop, ce genre de choses, maintenant je vois ce que je fais. L'écran en lui-même est absolument incroyable, la différence entre les deux, puisque mon Mac de 2011 forcément n'était même pas Retina. Donc passer d'un 13 pouces non Retina à un 15 pouces à Retina avec un aussi bel écran et aussi lumineux. Le clavier est très différent, celui que j'avais avant était très souple, touche s'enfonçait beaucoup, là c'est beaucoup plus clicky. Je sais pas trop comment vous dire. Le trackpad est absolument géant. Et la touch bar dont je ne savais pas trop quoi penser. Jusque là j'aime beaucoup. C'est-à-dire que clairement c'est pas la fonction du siècle. C'est pas un écran tactile ou quoi que ce soit, mais ça fait des très bons raccourcis vraiment à portée de doigt. Évidemment ça va très vite puisque j'ai fait une exportation de cette vidéo là, la dernière, sur le MacBook 2018 et ça m'a pris à peu près 1 minute 30, quelque chose comme ça, ce qui mettait plus de peut-être 5 minutes sur l'ancien. Donc là, je vais gagner énormément de temps, vraiment. Donc voilà, pour faire le tour rapidement de ce nouveau MacBook, il est absolument magnifique. Il est très rapide. Je pense que j'en ai encore pas mal à découvrir et à m'émerveiller devant ce magnifique écran. Clairement, c'est un investissement pour de très longues futures années. Je l'ai pris forcément principalement pour faire de la vidéo. Je ne regrette absolument pas et écoutez, je vous donnerai peut-être des nouvelles de ce MacBook Pro 2018 dans une future vidéo après plusieurs semaines d'utilisation, voir ce qui change réellement dans ma vie quotidienne entre guillemets avec celui-là comparé à l'ancien. Je peux même débloquer ma session sans taper de mot de passe, soit juste avec Touch ID, soit juste avec la montre. Ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo peut-être sur pourquoi je reste dans l'écosystème Apple malgré le prix, malgré tout ce qu'on peut dire d'Apple. Et de toute façon, vu l'achat que je viens de faire, comment vous dire que je ne suis pas prêt d'en sortir? Bref, voilà un petit peu pour le rapide tour du propriétaire de ce nouveau MacBook Pro 2018. Et du coup, je vais aller continuer à m'amuser un petit peu dessus. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!